Tu te sens submergé par les tâches administratives ou par des projets qui prennent plus de temps que prévu? Une adjointe virtuelle pourrait bien être la solution à tous ces problèmes. En effet, depuis quelques années maintenant, de nombreuses entreprises et entrepreneurs adoptent ce modèle pour non seulement gagner du temps, réduire les coûts, mais aussi se concentrer sur leur cœur de métier ou sur leur métier de cœur, comme tu veux. Dans ce contenu, je vais te montrer comment tirer le meilleur parti de cette collaboration pour booster au quotidien ta productivité, mais aussi celle de ton adjointe. Alors reste jusqu'à la fin parce que je te réserve un succulent sandwich. Dans ce contenu, je vais te parler de communication efficace, d'objectifs clairs, d'outils de gestion de projet, de formation continue et finalement de feedback constructif pour optimiser ta collaboration avec une adjointe virtuelle. Salut, moi c'est Katia, je suis entrepreneur depuis 2019 et créatrice de solutions pour les entrepreneurs du web. Katia Solutions s'adresse aux entrepreneurs en pleine croissance ou qui aspirent à faire plus de ventes. Ceux qui ont compris le pouvoir du web et qui veulent tirer leur épingle du jeu, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux podcasts ou encore à la vidéo. Astuce numéro 1, communication efficace. Dans une collaboration à distance, les malentendus sont fréquents et peuvent vite impacter la productivité. Une tâche mal comprise ou des attentes mal exprimées peuvent entraîner des retards, des frustrations, des coûts et du travail à refaire. Mettre en place des points réguliers. Organise des appels hebdomadaires, par exemple, pour revoir les priorités, répondre aux questions, clarifier les attentes et ces moments vont permettre de maintenir vraiment tout le monde aligné. Utilise des outils de communication clairs. Privilégie par exemple les plateformes de communication comme Slack, Messenger pour les échanges rapides ou une plateforme de visioconférence directement pour des discussions plus approfondies comme Teams, Zoom, Google Meet. Ça va t'aider à structurer les échanges et surtout à éviter les pertes d'informations. Favorise une communication ouverte. Encourage ton adjointe à poser des questions et à partager ses idées ou préoccupations. Cela instaure une relation premièrement de confiance et prévient les incompréhensions dès le départ. Une de mes clientes avait déjà eu recours à une adjointe virtuelle par le passé et elle se plaignait du délai dans ses projets. Pour ma part, je trouvais que les instructions données par courriel manquaient de clarté et que les échanges étaient trop peu fréquents et que finalement mes questions restaient sans réponse. Donc, une fois qu'on a décidé d'un seul canal de communication, premièrement, via un espace Slack, et instaurer une rencontre par semaine sans avoir nécessairement à être longue, le temps c'est précieux pour tout le monde, les projets ont été réalisés dans les temps et la collaboration est devenue beaucoup plus fluide. Astuce 2, fixer des objectifs clairs. Sans objectif clair, les tâches confiées à l'adjointe virtuelle peuvent manquer de pertinence ou être mal comprises, ce qui entraîne des pertes de temps et une baisse d'efficacité, pouvant ainsi amener des coûts supplémentaires. Définis des objectifs SMART. Assure-toi qu'ils soient spécifiques, détaillés et clairs, mesurables, évaluables, atteignables, réalistes selon les ressources disponibles, réaliste en lien avec les priorités et temporel avec des délais précis. Donne des instructions précises. Explique chaque tâche avec des étapes claires en anticipant les éventuelles questions. Documente le processus pour qu'il soit facile à suivre. Centralise les informations également. Utilise des outils comme Google Docs ou encore Notion pour rassembler les consignes, les procédures et les attentes. Cela évite les malentendus et garantit surtout une accessibilité à jour. Mon exemple, tout simplement, c'est de te souvenir de cet acronyme à chaque fois que tu demandes un travail à ton adjointe. Effectivement, si tu définis des objectifs SMART avec des attentes spécifiques sur le format, les données,
le délai précis, eh bien, elle pourra te livrer un document pertinent et conforme à tes attentes sans aller dans tous les sens. Astuce 3, utiliser des outils de gestion de projet. Le suivi des tâches peut rapidement devenir chaotique sans une structure claire, entraînant ainsi des retards, des malentendus et une grosse perte d'efficacité. Premièrement, utiliser des outils simples et intuitifs pour tout le monde. Des plateformes comme Trello, Asana, Notion ou encore ClickUp offrent des interfaces faciles à utiliser pour organiser les tâches de manière visuelle. Priorise et définis les deadlines. Classe les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, puis attribue des échéances claires pour éviter les décalages. Synchronise l'équipe. Planifie des suivis réguliers pour t'assurer que tout le monde est bien aligné et que les priorités sont bien comprises. Par exemple, j'ai déjà pu mettre en place pour certains de nos clients un tableau partagé ou encore un tableau Kanban pour suivre les progrès en temps réel dans des projets d'envergure. Cela permet à chaque membre de voir où en est le projet premièrement et d'anticiper aussi les prochaines actions. Quand il en vient de la gestion de projet, justement, savais-tu que certaines adjointes virtuelles sont spécialisées dans ce domaine précisément? Je t'invite à consommer mon contenu sur justement les avantages de travailler avec une adjointe virtuelle spécialisée. Astuce 4, investir en formation continue. Une collaboration efficace dépend des compétences actualisées de ton adjointe. Si celle-ci n'évolue pas, cela peut freiner la croissance de ton entreprise et même ralentir certains de tes projets. Investis dans des formations adaptées à ces tâches. Offre-lui la possibilité de se perfectionner sur des outils spécifiques comme des logiciels de gestion de projet par exemple, des plateformes de marketing numérique ou encore des outils d'automatisation. Encourage l'apprentissage continu. Propose-lui des webinaires, des livres, des podcasts qui t'inspirent en lien avec ses missions pour qu'elle élargisse, elle, ses connaissances et gagne en efficacité. Pour un client, j'ai dû apprendre à maîtriser un tout nouvel outil de CRM. Pour lui, j'ai non seulement pu optimiser les suivis auprès de sa clientèle, mais aussi réduire le temps passé sur mes tâches, ce qui m'a libéré moi, pour me concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. De plus, j'ai pu avoir accès à la panoplie de ressources pour l'apprentissage de cette nouvelle plateforme-là et ainsi inviter moi-même mes propres clients à l'utiliser, étant donné que je pouvais désormais les aider à l'implémenter dans leurs entreprises ainsi que dans la mienne. Astuce 5, adopter un feedback constructif. Effectivement, ne pas donner de feedback, de rétroaction ou le faire de manière sporadique peut créer des malentendus, limiter l'amélioration continue et freiner le développement de la collaboration avec ton adjointe virtuelle. Eh bien, pour pallier à ce problème, tu peux décider de mettre en place des revues mensuelles. Ce moment sera dédié à discuter des réussites et des points à améliorer, des ajustements à faire pour optimiser le travail ensemble. Cela crée un espace de dialogue constructif et encourageant. Et mon bonus tant attendu, eh bien, adopte la méthode Sandwich. Effectivement, pour structurer ton feedback, tu peux adopter cette méthode-là. Donc, commence par un point positif pour valoriser le travail accompli. Enchaîne avec une suggestion d'amélioration pour progresser. Et finalement, termine par un encouragement ou une reconnaissance pour ses efforts. Après chaque projet ou tâche importante, j'aime prévoir un court débrief avec mes clients pour échanger à chaud. Cela permet de clarifier les apprentissages et de mettre en place rapidement des ajustements si nécessaire pour les futurs mandats, renforçant ainsi notre collaboration. En définitive, les 5 astuces sont les suivantes pour booster la productivité de ton adjointe virtuelle. Tout premièrement, établis des canaux clairs et réguliers pour éviter les malentendus.
Deuxièmement, définis des attentes précises pour orienter les projets dans la bonne direction. Troisièmement, utilise des outils comme Trello ou Asana pour organiser et suivre les tâches. Quatrièmement, investis dans le développement des compétences de ton adjointe pour un meilleur rendement. Et finalement, cinquièmement, donne des retours réguliers pour améliorer la collaboration et les résultats. Dans les commentaires, dis-moi quelle astuce résonne le plus avec toi et si tu comptes la mettre en place dans les jours à venir. Ou bien, si tu as d'autres astuces, eh bien, partage-les et échangeons sur le sujet. Ça va vraiment me faire plaisir. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce contenu et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Ciao, bye!